Bonjour à tous. Aujourd'hui, j'ai voulu vous faire une vidéo sur un sujet qui est revenu plusieurs fois au cours de mes consultations, qui est le fait qu'un enfant refuse un examen médical. Et donc, comment réagir face à ça. J'ai eu plusieurs témoignages de parents qui m'évoquaient que ça les mettait vraiment en difficulté parce qu'ils ont l'impression de ne pas savoir faire avec leur enfant, puisqu'ils ont l'impression de ne pas réussir à le convaincre à accepter l'examen. Je pense que du côté des médecins, c'est un petit peu la même chose. Un médecin qui se retrouve face à un enfant qui refuse l'examen, eh bien, il a l'impression, probablement lui aussi, d'être pas forcément toujours très compétent, parce qu'il n'arrive pas à faire en sorte que l'enfant accepte. C'est pas du tout le cas. C'est pas du tout le cas, il faut vraiment se détacher de cette impression. Un enfant, c'est une personne à part entière. Il a le droit de ne pas être d'accord avec le fait qu'on touche son corps, qu'on pratique un examen médical sur son corps. Il faut se dire que l'enfant, il n'a pas décidé d'être là, il n'a pas décidé de venir, on l'a emmené, on lui dit bah écoute, on va aller chez le médecin, c'est comme ça, il faut que tu fasses un vaccin, il faut que tu fasses ceci. Il n'a pas trop le choix. Il arrive ici, il n'a pas forcément envie. C'est très important de respecter le choix de l'enfant. Alors bien évidemment, j'évoque ça en dehors de tout contexte d'urgence vitale, d'urgence médicale absolue, mais sur un rendez-vous classique chez un médecin pour faire le point sur la croissance de l'enfant ou je ne sais quoi, il n'est pas nécessaire à tout prix dans l'urgence que le jour même l'enfant soit examiné. Il est primordial de respecter le choix de l'enfant et de respecter sa temporalité. C'est pas parce qu'aujourd'hui il n'a pas envie qu'on va pas y arriver. Et justement, si on le force, on risque de ne jamais y arriver sur les fois suivantes où il aura besoin de voir un médecin si on doit recommencer. Alors que si on prend le temps de créer le lien avec l'enfant, de lui faire découvrir l'environnement, qu'il découvre le professionnel en question, que le professionnel lui explique ce qui va se passer, lui montre le matériel qu'il peut utiliser pour écouter sa respiration, pour regarder sa gorge ou des choses comme ça, quitte à lui dire bah, aujourd'hui on le fera pas mais je te montre tout, on regarde tout ensemble, puis on discute un petit peu, on fait connaissance, papa, maman me décrit ce qui t'arrive, voilà, j'apprends à te connaître, on discute de tout ça. Et on se revoit dans quelques temps et puis on fera un petit peu plus et puis un petit peu plus à chaque fois. C'est vraiment essentiel de respecter cette temporalité de l'enfant. Mettez-vous bien en tête que si on oblige l'enfant à avoir un examen médical, ça veut dire qu'on lui montre que même s'il n'est pas d'accord avec le fait qu'on touche à son corps, eh bien un adulte a le droit de le faire s'il a décidé de le faire. Si on insiste en disant mais c'est un médecin, donc c'est un médecin, il a le droit, ça veut dire que n'importe quel médecin qui un jour décide de toucher le corps de votre enfant, eh bien il aura le droit de le faire parce que c'est un médecin. Même si votre enfant n'est pas d'accord et même si ce qui est en train de se passer ne devrait pas se passer. Donc vraiment, apprenez à votre enfant qu'il a le droit de dire non s'il n'en a pas envie et qu'on mettra en place les conditions nécessaires pour qu'il soit d'accord, pour que l'examen soit fait. C'est très très important. Merci pour vos enfants.